Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité à Espace TV. Vous êtes dans le 22h. Donc voici le sommaire. Le tribunal militaire a tranché le verdict dans le procès des soldats arrêtés lors du vent de révolte au camp Al-Faya Diallo est tombé ce mardi. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Le mode vestimentaire des jeunes est un peu trop osé au goût de nombre de personnes au sein de la société. Des tenues assez légères qui véhiculent, à ne pas s'y méprendre, des messages obscènes selon des observateurs. Mohamed Souma est allé enquêter. Et puis aux États-Unis, de nombreuses familles américaines optent pour des cours privés à domicile au détriment des écoles de plus en plus chères. Malgré toutes les plaidoiries, les audiences reportées et la grâce demandée au chef de l'État, les 3 militaires mutins écopent tout de même d'une peine. Le tribunal militaire a requis ce mardi 6 mois de prison ferme pour les 3 militaires et 5 ans pour celui qui est en cavale. Compte rendu Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Adjudant Ibrahima Silla et les 2 adjudants, chef Omar Kondé et Amara Kalaban, sont accusés d'une incitation des faits de révolte et d'une incitation de commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Ils sont également reprochés d'avoir utilisé des armes, ce qui leur a valu cette peine d'emprisonnement. Non seulement ils vont purger 6 mois de prison ferme, ensuite chacun doit un paiement d'1 franc symbolique au trésor public pour des préjudices contre l'État. Leur avocat ne va pas interjeter appel. Pour lui, la peine infligée à ses clients est satisfaisante, malgré quelques exceptions non observées par le juge. Nous n'avons pas été suivis sur les exceptions qui ont été soulevées, en fait sur tant d'autres infractions au fond, notamment en ce qui concerne l'infraction de révolte. Vous aviez suivi avec nous la démonstration qui avait été faite relativement à cette infraction de révolte. Un mandat d'arrêt est déjà délivré contre Ibrahima Souli Kamara, condamné à 5 ans de prison ferme. La commission provisoire pour la réconciliation nationale est à pied d'œuvre dans l'atteinte de ses objectifs et en présence des partenaires financiers. Elle a tenu ce mardi une session de vulgarisation des résultats et des recommandations issues des récentes consultations nationales. Les sages de cette commission ont pour tâche de mettre à la portée du plus grand nombre ces recommandations. Abdraman Ba, Ibrahima Souma. Depuis sa mise en place, la commission provisoire pour la réconciliation nationale s'investit sur le terrain, notamment à l'intérieur du pays, pour des consultations afin de s'enquérir des préoccupations et recommandations de la population. Nous avons écouté les populations. Il faudrait que toutes les forces vives de la nation puissent s'approprier les conclusions et recommandations de ces consultations nationales. Et le but visé, c'est la mise en place du futur mécanisme qui va permettre le traitement de notre passé douloureux pour que ensemble les Guinéens se donnent la main pour un avenir partagé. Ces consultations qui permettront le traitement du passé douloureux des Guinéens restent certes la préoccupation majeure de cette commission, mais la vulgarisation à elle seule est insuffisante. Nous continuons notre travail de vulgarisation. L'aboutissement, c'est que au finish, que la volonté politique se manifeste à travers l'élaboration du projet qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Les partenaires associés à cette initiative trouvent cette action comme un bon point de départ. Par conséquent, il leur faut un soutien pour mener à bien leur mission. Je pense qu'ils sont un bon point de départ et qu'il faut l'appliquer pour arriver à se réconcilier. Une fois qu'ils ont été réconciliés, on peut continuer pour bâtir une société mieux. Pour la réussite de leur mission, la commission compte faire des universités de parfaites cibles de vulgarisation de son message. Lancement des activités de création d'emplois temporaires dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité ce mardi. Il s'agit de la formation et de la réintégration de 2000 personnes vulnérables et jeunes à risque dans 2 zones, notamment Conakry et Kissidougou, une manière de lutter contre la pauvreté. Plus d'explications dans cet élément d'Alseni Bari et d'Amara Alex Silla.
Ce projet est un moyen de fournir des qualifications et de compétences aux jeunes dans des disciplines diverses, allant des métiers au savoir-faire en matière d'assainissement, d'entrepreneuriat, de construction de latrines et de réhabilitation des pistes rurales. Ainsi, contribuer à l'amélioration de leur employabilité et leur insertion dans le monde du travail. Alors l'objectif du projet, c'est accompagner des personnes vulnérables et des jeunes à risque à être indépendants sur le plan économique. Et donc leur former, les conseiller, leur donner des activités génératrices de revenus en passant par les HMO. Ce projet concerne 2000 personnes, dont 1000 à Conakry et Kissidougou. Elles vont bénéficier d'emplois temporaires de 4 mois. Il s'agit de 2 catégories de personnes, les plus vulnérables, notamment celles victimes d'Ebola ou déshéritées, mais aussi les victimes de violations des droits humains. Soyez rassurés que ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre constituent aujourd'hui un tremplin, une véritable source de revenus constante qui contribue efficacement à l'amélioration des conditions de vie des milliers de familles. La représentante de l'Union européenne fustige le manque de civisme de certains citoyens, car si l'une des activités clés du projet est le curage des caniveaux, cela ne dure jamais longtemps. Les citoyens continuent à déverser les ordures. Certains caniveaux ont été nettoyés par les travailleurs au mois de décembre, mais malheureusement, cela n'est plus visible. Les caniveaux sont à nouveau remplis. Le ministre de la Jeunesse sollicite l'extension du projet dans les autres villes de la Guinée. Je voudrais une fois de plus assurer les membres de l'unité de gestion du programme SIS à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi de notre entière disponibilité à accompagner le programme et de l'importance que nous accordons à cette nouvelle approche de réintégration durable. Il est à noter qu'à Conakry, c'est Ratoma et Matoto qui ont été maintenus. Une seconde phase du projet devrait débuter en mai prochain. La question de l'immigration clandestine au cœur d'une conférence de presse animée ce mardi par l'ambassade de l'Allemagne en Guinée, tenue dans la scène de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette rencontre a permis d'exhorter les jeunes étudiants à utiliser les voies légales pour se rendre en Occident. Mohamed Valectoré, Ibrahima Sori 5 Soma. Chaque année, des milliers de jeunes prennent le chemin de la Méditerranée à la recherche du bonheur. Et ils sont aussi des milliers à y perdre leur vie. En choisissant l'université de Sonfonia pour tenir sa conférence sur l'immigration, l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée a voulu partager avec les jeunes étudiants des actions qu'il est en train de mener pour mettre fin à ce phénomène dans le pays. J'ai quand même toujours un grand sujet de discussion avec la jeunesse. Ça, c'est la question de l'immigration clandestine et la perspective pour la jeunesse. Et j'ai ici aussi rencontré des jeunes très engagés pour un échange très ouvert sur les perspectives, sur les aspects de l'Allemagne, le point de vue de la Guinée. Ces derniers temps, l'immigration clandestine a pris des dimensions aussi inquiétantes que spectaculaires. Nonobstant cette réalité aux yeux des clandestins, l'Occident demeure un Eldorado qu'il faudrait à tout prix gagner. Créer de l'emploi, créer des moyens qui leur permettront de vouloir rester est le seul souci qui anime l'ambassadeur. Là, il faut faire quelque chose pour encourager la jeunesse de rester ici, mais aussi pour attirer plus d'attention à la situation de la jeunesse. Au cours de cet entretien, les étudiants ont soulevé un certain nombre de questions, à savoir l'obtention des visas pour des étudiants, tout en rappelant que la seule raison qui les pousse vers l'immigration est le désespoir. Vous qui êtes restés ici, je sais que certains ne comprendront pas le conseil. Il y a certains jeunes dans les quartiers, lorsqu'on leur dit n'allez pas là-bas, si vous allez sur la Méditerranée, vous pouvez rester là-bas. Ils disent d'accord, on va partir, mais on va braver la mer et on fera tout pour passer. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Les principales causes de l'immigration sont politiques, économiques ou socio-culturelles. La situation désastreuse due à l'extrême pauvreté pousse des jeunes Africains à une aventure qui parfois leur sont fatales. Et puis justement sur le même sujet, plus de 100 Guinéens rapatriés de la Libye sont arrivés ce mardi soir à Conakry. Une vague d'immigrés qui vient rallonger la liste des Guinéens refoulés dans ce pays en proie à un conflit armé depuis la mort de Muammar Kadhafi.
Comme annoncé dans les titres, les tenues légères, assez fantaisistes et même indécentes ont pignon sur rue au sein de nos sociétés. La jeunesse guinéenne, dans sa majorité en raffole, souffre-t-elle d'une dépravation vestimentaire, pantalons sous-fesses et trop étroits pour les hommes, poitrine à découvert, de jupes assez courtes. Ce tableau du new look vestimentaire des jeunes choque plus d'un. Cependant, certains crient à ne pas restreindre la liberté des uns et des autres. Quel regard porte-t-on sur ces faits qui touchent même les universités? Mohamed Souman et Brahma Awal Kamara vous en disent davantage. S'il y a un fléau bien que constant et démesuré qui fait des victimes, c'est bien la mode. Les accoutrements indécents et les vulgaires coiffures ont pris de l'ampleur dans les nouvelles générations, au point qu'ils s'invitent même dans les centres universitaires et lycées du pays. À Sonfonia, la plus grande université de la Guinée, c'est un fait indéniable qui ne reste pas sans effet. Bon, les envies, ça me donne des pulsions pour la première fois. On a une envie forcément de les suivre, de deux, et on a eu envie d'avoir au moins un rapport avec eux. Tu vois, non? Je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que là... Les pantalons sous les fesses, les étudiants en culottes, des jupes trop courtes ou des coiffures extravagantes. Face à un effectif important, les difficultés sont nombreuses pour lutter contre le fléau, mais aussi un cadre disciplinaire informel. À l'université, il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas d'uniforme. Et par conséquent, donc, chacun vient comme il est. Mais l'on souhaiterait quand même, puisque cela est marqué dans le règlement intérieur, que les gens viennent correctement habillés, de façon que votre comportement vestimentaire ne rebute pas la société. Oui, mais quand même faut-il faire le gendarme devant chaque étudiant, devant 18 000 étudiants? Ce n'est pas possible. Voilà, et donc cela-ci interpelle non seulement les parents, mais la société, mais aussi l'État. Il doit penser à les mesures. Par contre, certains étudiants, conscients du statut qu'ils bénéficient, condamnent ces tenues. Mais encore, faut-il avoir le juste milieu entre la frédaine et le convenable? Les voiles sont portés sur le campus, un laisser-aller sans doute pour cette étudiante qui en profite aisément. Non, ce n'est pas approprié pour le cycle universitaire, pas ça. Seulement moi aussi j'aime ça. Chaque personne a sa manière de vivre. Moi aussi, si je ne me fais pas tresser comme ça, je fais toujours mes CV comme ça. Il n'y a pas de professeur qui m'a interdit cela, n'est pas sur le cours. Et si on te l'interdisait, est-ce que tu es prête à changer? Je suis prête à changer. Je suis prête. Problème d'émancipation ou libertinage cautionné, une question qui mérite une vive attention, car l'image du système éducatif en dépend vraisemblablement. C'est un bras de fer qui oppose la famille Traoré à la direction du patrimoine bâti public. Un bras de fer autour de la concession familiale Traoré. La direction générale du patrimoine bâti public sonne la famille de quitter les lieux pour des raisons de bail à un tiers. Idriss Abari, El Hadj Aliouba se sont rendus sur le terrain. Installée dans cette concession depuis plus de 50 ans, la famille Traoré est menacée ces 4 dernières années par la direction du patrimoine bâti public de quitter les lieux. Ce lundi, cette direction, accompagnée d'hommes en uniforme, a fait une descente musclée sur la famille de Mamakalas Traoré, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Une action qui dénonce cette ancienne animatrice de l'émission Parade de la télévision nationale. Ils sont rentrés dans notre cour, ils ont pris nos cours en assaut. C'était la peur, c'était l'humiliation, c'était la désolation. Tout le quartier est sorti, ils ont bloqué les 2 carrefours comme si nous étions des malfrats. On ne savait pas pourquoi. Après, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont vu que la population s'est un peu agitée, ils viennent, ils disent oui, le ministère de l'habitat, qui vient le ministère de l'habitat, mais il y avait des agents du patrimoine bâti dedans. Donc c'est toujours le patrimoine bâti qui, au lieu de faire son travail, nous persécute. Consciente de l'appartenance de ce bâtiment à l'État, cette fonctionnaire dénonce ce qu'elle qualifie de magouilles des agents du patrimoine bâti public. Selon elle, le prétexte de la vétusté des maisons avancées par le bâti public ne tient pas dans la mesure où il n'a jamais respecté ses engagements, qui est celui de la rénovation extérieure. Mamakalas Traoré réclame justice.
que le patrimoine bâti comprenne que ces maisons-là, nous ne les occupons pas, nous n'avons aucune prétention d'en faire nos propriétés privées, c'est pour l'État. Mais que le patrimoine comprenne que nous n'allons pas les laisser détourner ces bâtiments, nous n'allons pas les laisser brader ces bâtiments, nous n'allons pas les laisser faire des baux de 90 ans pour qu'ils en bénéficient eux. Pour le moment, aucune réaction de la direction du patrimoine bâti public. Un nouveau scandale dans lequel sont citées des autorités administratives. Ça se passe à Kankan. Le préfet et le ministre de l'administration du territoire sont en voie d'être poursuivis par une dame qui déclare avoir été victime d'un abus d'autorité. Le premier, Aziz Diop, est accusé de devoir la somme de 34 millions de francs guinéens à Awakaba, un montant qui aurait servi à la décoration de sa résidence pour la fête de l'indépendance en Haute-Guinée. Quant au second, Burema Condé, il lui est reproché d'avoir violenté cette même dame. Suivez les explications. L'affaire remonte au mois de décembre 2016, lors des préparatifs de la fête de l'indépendance de Kankan. À l'époque, il était impératif, voire pressant, de meubler et décorer les bâtiments construits ou rénovés à l'occasion des festivités. C'est dans ce cadre que les services de Awakaba décoratrice seront demandés par le préfet Aziz Diop pour la décoration de sa résidence. Un devis de 125 millions de francs guinéens sera établi et la plaignante aurait préfinancé les travaux à hauteur de 34 millions de francs guinéens. Il m'a dit de faire le devis, d'aller faire les mesures et puis faire le devis, c'est parce que les autres ont déposé le devis. Et quand j'ai déposé, il a dit, madame, laissez-moi signer et puis je vous donne une copie, parce que quand ça n'est pas bien. Je suis allé à Bamako, j'ai acheté une grande quantité. Vu le refus du préfet à faire face à cette dette, Awakaba n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers le ministre Burema Condé au mois de février, quelques jours avant l'arrivée du président de la République à Kankan. L'audience accordée à cette Guinéenne résidente aux États-Unis par le ministre va se passer de la plus mauvaise des manières. C'est le fils de M. Barou Kaba qui m'a accompagné chez lui. On arrive, il y avait du monde. Je l'ai salué. J'ai dit, monsieur, comme vous êtes trop occupé, quand vous aurez le temps, donnez-moi un rendez-vous. Il dit, si ça ne me dépasse pas 5 minutes pour rentrer, vous allez vous expliquer. J'ai dit, ok, je suis rentré. À peine je rentre, dès qu'on a laissé le rideau, il a pris son pack, il m'a pogné sur le sexe. Il dit, vous restez aux États-Unis, vous refusez de venir dans votre pays. J'ai dit, monsieur, c'est ce qui m'amène. J'ai fait mon travail, on n'arrive pas à me payer. J'ai voulu m'accoupler pour tenir ses pieds. Il me dit, il vous dit qu'à encore. Il dit, bon, maintenant, alors qu'elle venait se plaindre pour être remboursée, Dame Awakaba dit avoir été humiliée, insultée et violentée par un ministre qui semblait bien la connaître. Après 4 mois de course, entre la préfecture, la résidence du préfet et le gouvernorat de Kankan, la victime semble ne plus savoir à quel sein se vouer. En Guinée, les gens ont peur, j'ai été à la gendarmerie. La gendarmerie était d'accord, mais j'arrive, on me présente à un substitut du procureur. Ce dernier a crié sur moi. Tout le monde a peur dans la ville. Les gens ont peur, je ne sais pas comment faire. Je dis aux États-Unis, je dois retourner, je n'ai pas mon argent. Nous avons en vain tenté de joindre le préfet et le ministre Burema Condé pour leur version des faits. Ces accusations graves portées contre le ministre, si elles s'avèrent exactes, ce sera le début d'un nouveau scandale dans lequel est cité un ministre de la République. Voilà, et mes téléspectateurs, comment se referme cette édition d'information. Cadrage pour vous, Ibrahima Souri 5 Soumon était présent à la régie Nalaï Silibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kambel et Francis Collier. L'info continue sur Espace TV Guinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme à notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.